Bonjour tout le monde, alors je voulais juste vous donner un peu plus de précision sur les cours en ligne que je suis en train de sortir en ce moment, qui est donc une série de cours en ligne sur 3 des rosaces gothiques qu'on retrouve à Lyon, dans la ville où j'habite en France. Ces 3 rosaces ont une structure similaire de 6 cercles tangents qui vont former un peu comme des pétales. C'est traité différemment dans chacune de ces 3 rosaces, je vais vous les remontrer, mais je trouvais intéressant de les mettre ensemble à cause de cette structure similaire. Et de voir comment c'est traité dans dans ces 3 différents exemples. Pour cette série de cours en ligne, je propose 2 versions pour chacune des rosaces, une version simplifiée et une version avancée. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que la version avancée va reprendre un maximum de détails, le plus poussé sur en fait ma déduction de comment tracer cette rosace au compas et à la règle, va demander pas mal de précision et un petit peu d'expérience de la géométrie et ou de comment on manipule un compas et une règle pour tracer ce genre de motif. Donc voilà. Et la version simplifiée va plus être pour comprendre un peu la logique et profiter de faire un joli dessin qui reprend la même forme globale de ces rosaces gothiques, sans pour être exactement à chercher vraiment la correspondance parfaite. Et aussi très important, entre les 2 versions, dans la version avancée, je vais rentrer dans le détail des différents niveaux d'épaisseur. Alors, je vais vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Et dans la version simplifiée, on va rester à avoir un trait continu principal auquel on ne va pas rajouter d'épaisseur, ou si on lui a rajouté une épaisseur, ce serait une épaisseur toute simple et pas complexe. Donc je vais vous remontrer les rosaces en question. Donc ici on a la rose de Saint-Paul à Lyon, donc qui est Saint-Paul, c'est une petite église qui est dans le Vieux-Lyon, au bord de la Saône, qui fait face à la colline de Fourvière et qui est dos à la Saône. Et on retrouve donc ce dont je vous parlais, les 6 cercles tangents qui se suivent sur tout le tour du cercle, plus dans ce cas précis, un 7e cercle central de même taille. Donc ça c'est cette rosace de l'église de Saint-Paul que voici. Donc voilà, c'est une petite vue, on peut pas beaucoup prendre de recul sur cette église, mais voilà. Et ici, alors ça va être la rosace la plus simple des 3 parce que on n'a qu'un seul niveau d'épaisseur. Donc je vais vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire cette histoire de niveau. Donc vous voyez que c'est pas juste un trait, évidemment la pierre a de la matière, a du corps et donc a une certaine épaisseur et que c'est ça qui va venir ensuite contenir le vitrail. Et cette épaisseur ici, elle a une forme en 3 dimensions et si je venais couper en fait verticalement, comme prendre une tranche de cette épaisseur perpendiculairement à l'épaisseur, on aurait ce qui s'appelle un profil. Et la forme de ce profil détermine en fait la forme de la pierre et les tailleurs de pierre vont se servir de ça pour tailler les blocs de pierre tous de la même manière et que la forme de la pierre soit la même partout. Voilà, donc ça va agir comme un guide. Et ici, il se trouve que le profil va être continu et que tout est sur le même niveau, c'est-à-dire que chaque forme a la même ossature, l'axe central de l'épaisseur se suit en continu dans chacune des formes et la tangence du milieu de l'épaisseur, entre guillemets, se suit. Donc la tangence, pardon, c'est un principe de la géométrie en général, mais très important dans la géométrie gothique, qui font que les courbes se fondent les unes dans les autres, comme on le voit un petit peu ici, et qu'on n'a pas de cassure dans le dessin. Voilà. Donc cette rosace-là va être entre guillemets la plus facile parce que on n'a qu'un seul niveau d'épaisseur et du coup on peut construire toute la rosace puis rajouter une épaisseur simple ou plus complexe si on le souhaite par la suite. Donc ça c'est l'église sur laquelle on retrouve cette rosace. Ensuite on a la rosace de Saint-Bonaventure qui est une autre église à Lyon qui se trouve sur la presqu'île entre la Saône et le Rhône. Cette rosace
reprend donc les 6 grands pétales. Cette fois-ci, on retrouve cet agencement où ils vont venir se terminer en pointe sur un cercle central et ça donne vraiment une impression de pétales de fleurs. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir 3 petits cercles dans chacun des grands pétales, on en a 4. Bon voilà, je rentre plus en détail dans les cours. Mais ici, on va commencer à voir en fait les différents niveaux d'épaisseur. Donc, encore une fois, on a une épaisseur en 3D qui va être relativement complexe. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que si vous regardez ce petit cercle-là, il va venir se fondre dans l'épaisseur ici et non pas dans l'axe central de cette épaisseur. Je sais pas si c'est très clair si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est important quand on construit pour comprendre où se fait la tangence et comment tracer tout ça. Et c'est ce qui fait en fait que donc dans cet exemple-là et dans l'exemple d'après de la cathédrale Saint-Jean, en fait, on est obligé de construire d'abord là ici les grands pétales qui constituent le premier niveau d'épaisseur et ensuite on doit ajouter l'épaisseur et à partir de cette épaisseur-là, on va donc venir construire la suite. Voilà, donc ça c'est la différence. Et c'est ça la différence donc entre les versions simplifiées et les versions avancées. Ici on a donc l'église sur laquelle on retrouve cette jolie rose. Et enfin la rosace de la cathédrale Saint-Jean. Donc la cathédrale gothique qui est dans le Vieux-Lyon, qui se trouve sur les bords de la Saône au pied de la colline de Fourvière, un peu comme Saint-Paul mais pas exactement au même endroit. Et ici, on retrouve à nouveau les 6 cercles tangents avec cette forme de pétale qui se rejoint pour se lier à un plus petit cercle central avec un placement différent de cercles tangents dans les pétales. Ici, il y en a 3, comme sur Saint-Paul, mais placés différemment, avec pas la même ornementation à l'intérieur. Voilà. Et ici aussi, on va retrouver plusieurs niveaux d'épaisseur et on peut voir un petit peu qu'ils ont donc la forme est toujours différente. Ici, on a donc encore une fois un niveau principal qui forme le pétale et puis un niveau secondaire, etc. Et particulièrement dans celle-ci, on va voir comment ça influence le motif. Et voilà, donc la cathédrale en question. Alors... Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu. Donc en gros, si vous avez déjà fait un peu de géométrie ou même beaucoup et que vous avez envie juste d'appréhender un peu des formes gothiques, que ce soit assez satisfaisant et relativement simple, prenez les versions simplifiées. Si vous avez déjà fait de la géométrie, que vous aimez bien être précis, que vous avez quand même l'habitude de bien manipuler votre compas et que vous avez envie de rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire de rajouter une épaisseur, à quel moment, etc. Prenez les versions avancées. C'est là qu'on va voir tout ça. Aussi, entre du coup les 3 rosaces, vous verrez sur le site, il y a plusieurs packs. Vous pouvez prendre des packs qui contiennent les 3 rosaces, toutes les versions avancées, toutes les versions simplifiées, l'ensemble global. Vous pouvez aussi choisir de faire qu'une seule rosace en simplifié, en avancé ou les 2. Et donc il faut savoir qu'il y a quand même, je les ai toutes mises au même prix, mais il y a quand même un peu une progression en fait, la rosace de Saint-Paul étant la plus simple. Donc si vous voulez tenter une version avancée mais que vous n'êtes pas trop sûr, peut-être prenez que celle de Saint-Paul, ça vous donnera un premier aperçu. La version de Saint-Bonaventure va être plus difficile et Saint-Jean est pas forcément beaucoup plus difficile que Saint-Bonaventure, mais peut-être un petit peu. Voilà, je vais vous montrer 1 ou 2 exemples sur papier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou par email. Je ferai de mon mieux pour y répondre, alors sachant que là on arrive dans la période des fêtes, donc je ne serai pas forcément disponible pour répondre très rapidement. Mais si je peux vous aider pour faire votre choix, je ferai de mon mieux. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc voici un dessin que j'ai fait autour de la rose de Saint-Paul. Et donc là, on retrouve sur un même dessin, j'ai tracé ici ce qui est plus la version simplifiée et ici ce qui est plus la version avancée. C'est pour vous montrer un petit peu la différence. Donc la version simplifiée, on a vraiment un trait, voilà, les choses se fondent entre elles.
On peut l'orner de la manière qu'on souhaite, etc. Et ici dans la version avancée, donc ça va être un petit peu plus complexe et il va y avoir plus de niveaux d'épaisseur, donc un peu comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et donc ça c'est Saint-Paul qui reste la plus facile. Et ici on a Saint-Bonaventure, le dessin n'est pas tout à fait fini, mais ça vous donne un petit peu une idée. Et donc là, à nouveau, on a la version simplifiée de ce côté-là et la version plus avancée de ce côté-là. Sachant que là, il y a 3 niveaux, voilà, ça répercute un peu des choses. Donc j'espère que ça vous donne un peu une impression de à quoi ça peut ressembler. Voilà, j'espère que ces cours vous intéresseront et vous plairont. C'est des cours qui sont préenregistrés à l'avance, donc c'est pas des séances en direct. Alors c'est fait au mieux pour que vous puissiez, pour que je rentre autant que possible dans les détails, je zoome avec ma caméra, il y a un PDF d'accompagnement qui vous permet de suivre aussi pour comparer votre dessin. Il n'y a pas toutes les étapes indiquées dedans, mais c'est un point de repère pour voir à différentes étapes à quoi votre dessin devrait ressembler, ou en tout cas approchant. Donc j'essaye de faire au mieux pour que ça réponde à toutes vos questions. S'il reste des questions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, donc ça reste toujours possible. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. S'il y a d'autres questions, mettez-les en commentaire. Et voilà, on se retrouve soit sur les réseaux, soit dans les cours en ligne. À bientôt!